Salut à tous pour une autre vidéo. Donc un grand débat aussi de toujours, c'est pour ou contre le nœud en extrémité de rappel. Donc la position de l'ENSA, c'est pas de nœud à part au cas par cas. Moi à titre perso, je fais systématiquement un nœud. Je fais un capucin. Ok. Avec un bon mètre en marge. Comme ça, si je me retrouve en extrémité de rappel, j'ai de la marge pour bricoler. Ok. Donc, je fais deux nœuds. Alors mon avis, alors en fait l'argument, pourquoi ne pas faire de nœuds, ça peut paraître c'est dommage quoi, ne pas faire de nœuds. L'argument en général c'est si tu l'oublies, ben t'es niqué parce que tu tires à la corde et puis c'est coincé quoi. Alors si vous avez fait un nœud décent, et pas juste une vieille boucle dégueulasse, ben s'il y avait un maillon, bon s'il y a une cordelette ça c'est un autre problème. Mais s'il y avait un maillon, il n'y a pas de souci, vous pouvez remonter sur cette corde. Hein. Bon, c'est super chiant, ça vous prendra un paquet de temps. Mais bon, en soi, vous n'êtes pas en sucre. Et puis pour le coup, là, vous vous en souviendrez la prochaine fois qu'il faut défaire le nœud. Moi, à mon avis, si on fait pas systématiquement un nœud, mais qu'au cas par cas, c'est justement là qu'on va oublier de le défaire. Parce que si vous faites, moi je fais toujours un nœud, je pense à le défaire, quoi. C'est le premier truc que je fais. Donc si vous n'avez pas faire le capucin, vous pouvez tout à fait faire juste un plein point, un 8, n'importe quoi. Hein, ça marche super bien. Alors pour se retrouver pas bloqué comme ça, à l'extrémité, il y a des gens intelligents qui vont nous répondre, il suffit de faire un nœud avec les deux bras. Comme ça, je suis obligé de défaire le nœud pour le repasser dans le prochain relais quand je tire. Puis même si c'était mon dernier appel, au pire, ça forme un anneau, donc je peux toujours récupérer ma corde. Alors c'est pas con. Ça a l'air séduisant là comme ça. Moi je vois deux risques à cette manip. Enfin deux problèmes. Le premier, c'est que du coup la vrille là, les vrilles que génère mon descendeur, ça, hein, elles vont pas être évacuées. Donc ça va se canaliser juste à cet endroit, ça va être vraiment chiant. Et ça peut même rendre les derniers mètres de rappel, mais super calvaire. Deuxième point, il y a eu un accident mortel fin 90 dans le Verdon à cause de ça. J'explique. Le mec s'est retrouvé avec le pied coincé. Son pied du coup est remonté, il a continué à descendre, est remonté et ça lui a, c'est venu comprimer ses poumons, et il s'est étouffé comme ça. Il est mort asphyxié. Je vous dirais bien, essayez, vous verrez, c'est impossible de ressortir, mais justement, n'essayez pas. C'est vraiment un truc mortel. Donc, forcément, moi, je suis contre ne pas mettre de nœud en extrémité de rappel, simplement parce que si vous arrivez en bout, même avec un mâchard, hein, ça peut arriver. Hein. Vous n'avez pas vu le bout, le mâchard, ça changera rien. Hein. Ben, vous êtes cuit. Et tous les ans, il y a des accidents comme ça qui arrivent. Donc une solution alternative, c'est de faire un nœud seulement sur un des deux brins, le brin qu'on va tirer. Donc en plus, si le nœud reste dessus, c'est pas très grave. Mais de toute façon, on sera forcé de l'enlever pour défaire le rappel. Moi, je conseille de le faire assez loin, le nœud. Là, pour le coup, comme ça laisse de la marge pour la manip. Parce que si les brins font pas la même longueur, ça marche mal. Enfin, ça pourrait s'échapper. Et ce que dit la manip, c'est que le second installe également son descendeur en même temps que le premier. Son descendeur et son mâchard. Alors ça c'est un truc intéressant quand on emmène quelqu'un qui n'a pas l'habitude de faire de la grande voie, parce que ça nous permet, donc nous leaders, qui partons en premier chercher le prochain relais, de vérifier son installation. Par contre c'est un truc qui est pas intéressant si on grimpe avec quelqu'un qui est vachement autonome, parce que déjà c'est chiant, il va être collé au relais, s'il l'installe sur lui, et en plus,
il pourra plus difficilement venir en secours s'il y a une couille. Parce qu'il est bloqué, et puis enfin c'est la galère. Donc ça en fait ça permet de faire qu'un seul nœud. Parce qu'il n'y a pas de coulissement du coup, dans les deux bras. Il n'y a plus de coulissement. Donc quand je descends, quand j'arrive en butée, ça coulisse plus. Hein. Donc j'avais besoin que de faire un nœud, et le brin que je vais tirer, il n'y a pas de nœud dessus du coup. Donc je peux pas me tromper. Ok. Ça c'est super intéressant. Moi à titre perso, du coup j'installe que le reverso ou le machar, c'est selon mon humeur. Et ça, je l'installe pas sur moi par contre. Ça permet de bloquer le rappel quand même. Après si ça vous paraît compliqué, vous avez juste à faire un nœud systématiquement et puis pas de souci. Une deuxième solution, ça je tiens à remercier Claude, il se reconnaîtra de me l'avoir enseigné. Quand le premier part, bon, pareil, le brin qu'on va tirer, on fait un nœud un peu pas forcément loin d'ailleurs. Et en fait, c'est une technique inspirée du canyoning, quoi. Ça revient à faire un débrayable, en fait. Donc, ça dépend de la situation. Là, par exemple, si j'ai une 2x50 et que je suis à moins de 100 mètres de hauteur, ou alors qu'il y a une vire vraiment large à moins de 100 mètres, je viens installer un débrayable, donc un demi-cab. Ok. En dessous. Au-dessus du nœud. Ok. Donc je le verrouille, je fais ça bien. Donc vous avez remarqué, j'ai fait une autre vidéo sur le débrayable avec un demi-cab. Je vous invite à la regarder, je ne vais pas faire l'explication de comment faire un débrayable ici. Mais du coup, faut juste bien noter que le mousqueton passe en dessous et que j'ai verrouillé le bordel. Donc là, si il y a moins de 100 mètres, je mets le débrayable au-dessus du nœud. Comme ça, je peux descendre la personne jusqu'en bas s'il y a un problème. En plus, ça me permet de faire du secours. Mais donc ma personne, elle va descendre que sur un brin. Alors attention, hein, forcément. Si je suis sur une ice line, hein, enfin une corde en 7 mm, ça va filer quand même plus vite. Puis il faut faire l'autobloquant en conséquence. Ça c'est intéressant. Et donc si je me retrouve avec... ce qu'il faut pas oublier par contre, c'est que du coup j'ai pas de nœud sur l'autre corde. Donc si j'ai à faire un débrayage, faut y penser. Et à ce moment-là, on fera un en sécurité. Pas débrayer la personne jusqu'en bas, quoi. Ça peut aussi arriver là, du coup, le bout de corde. Donc ça, c'est une super solution. Et ça permet aussi de descendre un groupe en étant à peu près serein. Parce que s'il y en a un qui panique en cours de route et tout, si le prochain relais il est à 50 mètres et qu'il y a déjà un collègue qui est là-bas, moi je peux débrayer à tout moment, même s'il est au début du rappel, moi j'ai encore 50 mètres pour le descendre et il peut rejoindre mon collègue super vite. Ça c'est super intéressant. Pareil, donc si il y a plus de 100 mètres, on peut faire le même montage, il faut juste prévoir un autobloquant, enfin une poulie, quelque chose. Comme ça on pourra facilement basculer dessus vu que c'est déjà débrayable. Voilà, la fameuse poulie avec une sangle là, comme sur la Manip Petzl, là ça marche bien ça. Et ça c'est super, mais super efficace quoi.